Hello tout le monde! Aujourd'hui, vidéo numéro 4 sur le batch cooking. De la 4e semaine du programme Alimentation épanouie, on arrive à la fin du premier mois, déjà. Donc le batch cooking, je vais vous dire mon avis. Il y a du pour, il y a du contre. Premièrement, il y a plusieurs méthodes. C'est en fonction des méthodes que je suis pour ou contre. Bien sûr, chacun est différent. Donc si vous avez trouvé un rythme avec cela, ça me convient parfaitement. Mais la méthode la plus connue, en gros, c'est à cuisiner en 2 heures de temps le dimanche, mais généralement on met bien plus, les repas de la semaine. Déjà tout fini dans des tubes, des portions, voilà. Imaginons que vous avez préparé un premier plat, un couscous, et que c'était prévu lundi. Lundi, vous n'avez pas envie de ce couscous. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez vous sentir obligé de le manger, vous allez vous y forcer. On ne va pas avoir de satiété, de satisfaction et donc pas de rassasiement. On va s'y obliger parce que sinon ça va finir à la poubelle ou alors au congélateur. Congélateur, couscous, on est d'accord, c'est pas topissime et on ne veut pas gaspiller, ce que je comprends aussi. Sauf que c'est dommage parce qu'on ne s'est pas écouté, on n'a pas répondu à ses envies, on a mangé sans réelle envie et c'est vraiment très important. Et en plus de préparer déjà des portions individuelles, au final vous aviez un petit appétit, vous allez quand même tout manger, vous aviez envie de plus, il n'y a que ça. Ou alors effectivement, on gaspille quand même beaucoup. Donc je suis pas fanat, à moins que ça vous corresponde. Moi ce que je vous propose c'est la deuxième méthode. Donc deuxièmement, c'est la méthode où on va plutôt répondre chaque jour à ses envies, mais avec des choses déjà préparées à l'avance. Ça va vous demander un petit temps de plus, c'est-à-dire le temps de la réflexion, de quoi j'ai vraiment envie, et de composer au dernier moment l'assiette avec ce qu'on avait préparé les jours avant dimanche. Mais ça en vaut vraiment la peine pour être complètement satisfait, à l'écoute de ses besoins et ainsi rassasié jusqu'au repas suivant, jusqu'aux collations. Le principe c'est de se dire, la première étape, de quoi j'ai envie. Souvent on peut déjà y réfléchir la semaine d'avant quand on a vu un plat, on a eu une idée sur les réseaux sociaux, dans la gamelle de son collègue. Par exemple, je vais vraiment inventer, mais j'ai envie d'une choucroute et de quoi j'aurais envie? Et par exemple de brocoli avec du saumon. On va pouvoir peut-être faire ça. Deux plats. Vous avez 2 idées qui vous ont resté en tête. Ok, donc il me faut du chou pour la choucroute, il me faut de la viande, il me faut des pommes de terre, pourquoi pas des viennoises si vous avez envie, ça me dérange pas. Et après il me faudra du brocoli et du saumon frais. Voilà, donc la liste de courses au final elle est faite. C'est se dire, avec le chou, qu'est-ce que je peux faire? On peut le garder cru, ça se mange très très bien comme ça et on va en garder une partie crue en tant que crudité. Ça se garde sous la main et c'est sympa, comme tout. La viande, pourquoi pas la cuire aussi, et on peut après la laisser froide et la mettre dans une salade. Donc on achètera peut-être une salade verte, une salade de carottes. On pourra même prendre le brocoli en mode cuit, chaud, et le faire froid aussi pour mettre la viande dedans. Et on peut aussi faire une salade de pommes de terre avec les patates une fois cuites. Le reste de pommes de terre et de la choucroute, on transforme en une salade de pommes de terre avec une knack et par exemple une salade verte ou une salade de carottes. Parfait. Le saumon, on peut le manger cru aussi, en mode japonais, avec un petit peu de marinade. On peut en cuire une partie. Le brocoli, on en a parlé, en salade, avec des petits fruits secs, avec des amandes effilées. Manger froid, c'est bon aussi, une fois cuit, on est d'accord. Une bonne vinaigrette, de la bonne huile d'olive. Et après, on pourra très bien faire des pâtes, et faire des pâtes au saumon. Et rajouter ce brocoli aussi dedans. Voilà, et en fait on compose comme ça avec 2 plats à la base, on arrive à en créer plusieurs. Et ça se fait très bien. La choucroute, on peut aussi la faire version poisson, s'il nous reste du chou cuit avec des pommes de terre, on met son morceau de saumon. On achète chaque fois en plus grande quantité pour faire plusieurs plats avec. Et ça marche très bien, et chaque jour on compose. Et un jour vous aurez peut-être envie de manger ce chou cru, lacto-fermenté. Le lendemain, ça sera en mode choucroute, mais peut-être à la viande, peut-être au poisson, mais vous aurez le choix. Le brocoli, est-ce qu'on le réchauffe? Ou est-ce qu'on le mange froid, en salade? Et je vous conseille de faire quelques céréales, par exemple les pommes de terre dimanche, quelques légumes, cuire son chou et son brocoli, cuire 2-3 viandes, donc la viande à choucroute et le saumon, et voir combien de temps ça vous tient. Généralement, je pense qu'il y en a déjà pour quelques jours, et si besoin est, jeudi ou vendredi, on recuisine pour le reste de la semaine. Et ça se passe très bien. Au dernier moment, on compose, au dernier moment, on ajoute l'assaisonnement, au dernier moment, on choisit les quantités dont on a réellement envie, besoin. Ça prend pas plus de temps, mais ça se fait beaucoup plus facilement, sans pression, sans obligation de rien, et on compose très très facilement. Avec ce brocoli, s'il en reste, ou ce saumon, on pourra peut-être faire une quiche aussi salée, on pourra même y intégrer le chou dedans, on pourra faire un mix
choux crus, salade de brocoli froide, saumon mi-cuit, du cru, du cuit. Il y a plein de choses. Une fois on ajoute du sésame, une fois on le cuit en papillote avec des tranches d'orange, de citron, une petite pointe de miel. Saumon et miel, c'est excellent. C'est propre à chacun, mais oui, on peut composer comme ça et c'est ce que je pratique. Et après, s'il vous reste de la pomme de terre et du brocoli en fin de semaine, bon, on met ça dans le mixeur et ça fait une soupe au brocoli. Et c'est très très sympa. Le reste des astuces vous sera donné en PDF. Dans le support en dessous, vous cliquez juste ici. S'il y a des questions, si vous avez vous-même vos astuces, n'hésitez pas à le partager sur le groupe d'entraide Facebook. On prend toutes les astuces. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Les légumes, on peut les pré-découper à l'avance et les conserver dans un bocal rempli d'eau. On couvre les légumes d'eau, ça les permet de les garder hydratés. Et les fruits, on peut aussi les découper à l'avance et mettre du citron. Mais après, sincèrement, ça prend 2-3 minutes de le faire à la dernière minute. Faire une petite salade de fruits, faire une compote, on met un peu de cannelle, de la noix de coco. Je vous partagerai ma liste de courses aussi. Des choses à avoir tout le temps dans le placard. C'est très utile pour avoir toujours des choses sous la main. Des légumes en conserve, en surgelé. C'est de très bonne qualité. Des boîtes de conserve, de maquereau. Et hop, sa choucroute, on la transforme avec un filet de maquereau ou sa salade de brocoli. Mais voilà comment je fonctionne et comment je conseille de fonctionner. Après, vous en faites ce que vous voulez, tant que ça vous convient et que ça vous permet de répondre à chacune de vos envies au moment T. Je vous souhaite une excellente journée encore et à bientôt. Salut!